Et coucou les amis, allez on se retrouve pour votre guidance de la semaine. Alors, guidance de la semaine, s'il vous plaît, l'énergie de la semaine. On est en jour d'équinoxe, les énergies sont, en tout cas ont été pour moi fatigantes ces derniers jours. D'ailleurs vous l'avez vu, je me suis un petit peu reposée sur mes réseaux, je l'avais dit. Alors peut-être pas sur YouTube, je suis désolée, je m'en excuse, mais j'ai eu besoin de repos. Mais là, je sens que c'est très changeant pour moi, changeant même sur mon taux vibratoire. Mais bon, j'ai commencé les horoscopes, ah oui, j'ai commencé les horoscopes, j'en ai fait la moitié. Certains signes ont eu des soins dans leurs extensions. Des personnes qui sont très fatiguées et attirées par des énergies négatives. Je crois que c'est Cancer. Attends. Cancer et Vierge. Allez. Énergie de la semaine. Numéro 26. Ah bah, les amoureux. Tiens donc. Les amoureux, les amis. La tour. Bon, les amoureux et la tour. Bon, ben voilà. Hein. Allez, on va aller voir. On va aller voir. Hein. Allez, je vais prendre celui-là. L'oracle de l'oiseau bleu. Tiens. J'aime bien. D'ailleurs, il est sur mes horoscopes. Alors, en défi, on a le courage. J'ai quelqu'un ici de très fatigué. Vous êtes très fatigué, c'est ce que je disais. Manque de courage, manque de détermination. J'ai des gens épuisés peut-être sur leur vie sentimentale. Alors, les amoureux, ça peut être de vous avec vous-même aussi, hein, bien sûr. On va voir, hein, selon le tirage, ce qui va vous aider, le repos. Ah bon? Est-ce que c'est pas ce que j'étais en train de dire sur les énergies du moment? Prenez le temps, les amis. Prenez le temps cette semaine. Si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de vous apporter des soins, faites-vous... je sais pas, moi, si vous aimez nager, allez à la piscine, allez marcher dans la nature. Prenez du temps pour vous. Prenez du recul par rapport à tout ce qui vous emmerde. Excusez-moi le mot, mais à un moment donné, voilà. Il faut vous ressourcer, il faut faire le vide par rapport à tout ça. Vous avez besoin de calme et là, du coup, vous n'y arrivez plus parce que vous êtes tellement battu, vous avez eu tellement de courage que là, vous n'en avez plus. Je ne sais pas dans quelle situation. De toute manière, chacun sera différent. Pour certains, sera professionnel, pour d'autres, sentimental, etc. Allez, professionnellement et financièrement. On est très en colère. On voit des gens ici très en colère au niveau financier. Alors, en même temps, j'ai envie de dire, peut-être que tout ça, c'est difficile pour vous par rapport à tout ce qui se passe. Hein. On ne va pas se voiler la face. On a quand même de grosses augmentations. Au niveau des énergies, au niveau, j'aime pas parler de tout ça lors de mes guidances parce que je prête pas d'intention à mes... enfin, j'essaye en tout cas de ne pas regarder la télé, de ne pas regarder tout ce qui se passe au niveau du gouvernement. Et justement, ces derniers jours, je l'ai un peu trop fait. Pas sur ça, mais sur d'autres choses qui m'ont gêné sur les réseaux, qui m'ont blessé, sur les enfants maltraités, etc. Bon, bref. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va encore me rendre malade. Et au contraire, j'ai besoin de toutes mes forces pour envoyer beaucoup d'amour à toutes ces personnes. Et du coup, on fait un petit peu le bilan de ce que l'on vit au niveau professionnel, ce que l'on gagne et ce que l'on gaspille, entre guillemets, nos factures, etc.
Et en fait, on se rend compte qu'on est très en colère parce que le bilan, la synthèse est très vite fait. C'est-à-dire que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, on ne gagne pas assez. D'accord? Donc là, on est plus dans un tirage non pas professionnel, mais plus dans un tirage financier. Donc je demande toujours professionnel, financier, et il sort ce qui sort. D'accord? Mais ici, voilà, vraiment, j'ai l'impression qu'ici, j'ai des gens... alors, on me dit de ne pas vous inquiéter. Il y a du positif qui va arriver, certainement. J'ai quoi, là? Ouais, en fait, il y a de l'argent qui traîne. Il y a de l'argent qui traîne, qui a du retard, tu vois. J'ai du retard. Il y a des rentrées d'argent en retard. Il y a des gens qui ont des commerces ici qui commencent à avoir moins de monde. Ben oui, forcément, tout augmente, tout est cher, les gens n'ont plus d'argent. Les gens préfèrent... je sais pas... Ils font comme ils peuvent, quoi, les gens. On fait comme on peut. C'est pas celui-là que je veux. Hop. Tiens. On va prendre celui-là pour le côté affectif. Le Chibi Love. Allez, le Chibi Love. Qu'est-ce que j'ai? Au niveau affectif, qu'est-ce que j'ai? J'ai du renouveau. Waouh, ça c'est bien. On avait les amoureux ici. On a du renouveau sur la vie affective. On a Alors, on a du renouveau. Jusqu'à maintenant, on avait l'impression d'être un peu rusé, d'être un peu pris pour un pantin. Hein? On avait l'impression d'être un peu... voilà quoi. Hein? On avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui rusait avec nous, pas mal. Mais ici, il y a la naissance de nouvelles choses, naissance de joie. Il y a la naissance de nouvelles vies. Regardez-moi, elle n'est pas trop belle, cette petite cigogne. La naissance d'une nouvelle vie, du renouveau. D'accord? On a le renouveau et la naissance. On est à un jour du printemps, les amis, c'est demain. Non, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Je dis des bêtises. Et on est dans la renaissance, on est dans la joie, on a besoin de joie, on a besoin de s'apporter de la joie, d'accord? Donc, on le fait. Pour les liens d'âme, allez, pour les liens d'âme, qu'est-ce que j'ai, les amis? Tout ce qui ne nous convient plus, effectivement, on lâche. Les ruses, on s'en fout. Les personnes rusées, on s'en tape le coquillard. On n'en a plus besoin. Regarde, on est le jour du printemps. Regarde la carte du printemps qui sort. On me parle bien de toi ici. Sur les liens d'âme. Ah, un voyage. Il y a un déplacement. Le printemps, renouveau. Renouveau, comme on a vu à côté sur le tirage affectif. Il y a un déplacement au printemps qui va se faire par rapport aux liens d'âme. Attention, c'est quelque chose qui peut te surprendre. Hein. C'est quelque chose qui peut même te faire peur, on me dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour mes liens d'âme là? Allez, hop. Ouais, t'as attendu. Putain. En fait, ça va pas se faire avant, ça ne s'est pas fait avant le printemps parce que tu étais dans l'attente et dans l'entêtement. Tu t'es entêté par rapport à quelque chose. Et en fait, maintenant, les choses peuvent bouger. Mais attention, il y en a qui vont rester bloqués jusqu'à cet été. Attention. Oh, cet acharnement, ça. Allez. Cette semaine sur votre vie intérieure spirituelle, qu'est-ce que vous avez à comprendre? Il faut poser des limites. Il faut dire non. Quand quelque chose ne vous va plus, il faut dire non. C'est exactement ça. C'est la prise du recul ici, du repos. Vous êtes fatigué, vous dites non. Vous avez besoin d'une semaine, et bien vous mettez en arrêt maladie. Je suis désolée de le dire, mais à un moment donné, on ne va pas finir en burn-out pour gagner des clopinettes, des fois. Hein, à un moment donné, quand on ne se sent plus, on se repose. Il faut savoir dire non. Là, on est sur votre travail intérieur. Il faut poser des limites. Cette semaine, on vous apprend à poser des limites. Qui, je pense, sont dans la vie affective. Et aussi au niveau financier. Aussi.
Conclusion, on a le contrat. Il y a quelque chose qui se signe. Il y a quelque chose de positif. On a la réussite. On a le soleil derrière. On a le contrat. On a quelque chose, une signature de papier officiel qui vient un petit peu vous redonner un petit peu de baume au cœur. D'accord? Vous vous êtes pas battu pour rien, on me dit. Si vous attendiez la réponse d'un crédit, eh ben on me dit que c'est oui. Si vous attendiez la maison, une réponse pour une maison, on me dit que c'est oui. On me dit que si vous attendiez une réponse sur un contrat de travail, c'est oui. D'accord? Alors, au niveau sentimental, par contre, il y a le renouveau et la naissance. D'accord? Peut-être un contrat, un engagement, un pax, un mariage. Qui sait? Pourquoi pas? En tout cas, ici, sur les liens d'âme, sortez de cet entêtement, de cette attente, et vous verrez que les choses vont bouger. D'accord? Mais pour ça, il faut sortir de l'attente et de l'entêtement. Sortez de tout ça. Ok? Qu'est-ce qui peut vous aider cette semaine avec les huiles essentielles, les amis, les plantes? Qu'est-ce qui peut vous aider avec ce magnifique oracle de plantes sacrées? Pour moi, les plantes, c'est sacré. On a la menthe poivrée, délivrance, lucidité, acuité. Délivre-toi de tout ce qui ne te convient plus. Dis non. Apprends à poser des limites. C'est exactement ça. Et regarde, avec la mauve, chakra de la gorge, affirmation, voix et expression. Exprime-toi. Alors ici, ça peut me parler, attention, de manifestation. Hein. De manifestation parce que tout ça n'est plus en accord avec vous-même. Alors les amoureux, ça peut être vous avec vous-même, ce que je vous disais, ou dans un couple. D'accord? Vous êtes peut-être trop battu dans un couple et vous ne pouvez plus, donc il est temps de signer un contrat de séparation. Stop, vous mettez les limites, stop, basta, arrêt buffet, on s'affirme, hein, on va arrêter les dégâts. Ça peut être avec votre employeur et ça peut être de vous avec vous-même. Qu'est-ce que vous ne supportez plus? Vous avez envie d'aller manifester, allez manifester cette colère, dites non, posez des limites. Voilà. Ça, c'est possible aussi pour certains d'entre vous. C'est d'actualité. Donc, je le dis, j'aime pas trop, je vous le dis, parler de tout ça. Mais en tout cas, voilà. N'oublions pas qu'on avait la tour ici. N'oublions pas qu'on avait la tour. Il y a des choses qui s'effondrent. Quand je parle de peut-être divorce, dire stop dans une vie sentimentale, on est sur de la tour. La tour, c'est la fin. La tour s'effondre. Il n'y a plus la construction, elle n'y est plus. Allez, un dernier message. Fin de semaine, vers quoi vous allez en fin de semaine? Waouh! La fin de semaine, vous allez avoir beaucoup de vérités qui vont sortir, beaucoup d'espoir, des vœux que vous avez faits qui vont se réaliser peut-être. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre clairvoyance. En tout cas, vous avez bien fait, c'est des cartes très positives. Peu importe à qui vous dites non, à qui vous dites stop, c'est grâce à cela que vous pourrez aller vers un monde meilleur, vers moins de fatigue, vers quelque chose de beaucoup plus, vers vos rêves. En fait, c'est deux cartes qui vous emmènent vers vos rêves, d'accord? Mais, chapeau. Mais pour ça, il faut laisser s'effondrer certaines choses. Donc, laissez partir ce qu'il y a à laisser partir. N'ayez pas peur, il y a du positif qui arrive à chaque fois, d'accord? Là, par exemple, si on voit qu'il y a de la méchanceté, de l'agressivité, peu importe que ce soit dans votre vie professionnelle ou sentimentale, le résultat, c'est positif, d'accord? Là, même si on se sépare parce que la personne, elle est tordue, hein, avec la ruse, voilà, clairement, on s'aperçoit que la personne est tordue, il y a de la joie, d'accord? Ici, sur les liens d'âme, il y a le voyage au bout, si vous arrêtez de vous entêter. Là, vous dites non, c'est stop. Là, vous avez la réussite, le triomphe, là, le bonheur sur le contrat. Et là, vous avez deux cartes où on vous dit que vos vœux se réalisent, vos rêves, des miracles même. Voilà. Mais pour ça, il faut vous exprimer. Il faut dire ce qui ne va pas, les amis. Vous ne pouvez pas toujours tout accepter, ni de votre vie familiale, ni du gouvernement, ni de personne, en fait. Vivez votre vie. Tout simplement. Voilà le message d'aujourd'hui. Je vous fais des bisous.